Je suis Julie Arnould, je suis originaire de Bastogne, je suis une bastognarde, j'ai 27 ans et je suis prof d'éducation physique. Donc je travaille à l'ADEPS à Angreux en tant que monitrice sportive. Donc ma vie c'est le sport, quoi. Donc le métier au niveau du sport, ben, c'est parce que je suis sportive à la base. Donc j'ai toujours fait du sport depuis que je suis toute petite. Puis je me suis mise à la boxe. Donc le sport fait vraiment partie de moi. Et je me suis dit pourquoi pas l'enseigner à d'autres personnes. Et puis j'ai une personnalité plutôt sociable et j'aime bien apprendre des choses aux gens. Donc voilà, lier l'éducation au sport, faire les deux en même temps, bah, c'était ma vocation. Plus passion, plus passion que métier. Le sport, c'est oui, plus une passion. Si je devais choisir un sport parmi tant d'autres, c'est évidemment la boxe française. Ça, c'est moi. La boxe, c'est toute ma vie. La boxe française, ben, c'est un sport de combat à la base, hein. Fort technique. Donc, oui, technique et pour se défouler, quoi. À la base, j'ai fait ça, pour me défouler. Maintenant, une fois qu'on rentre dans ce monde-là, ben, on voit qu'il y a plein de choses à apprendre et il y a plein de dérivés. Moi, je fais de la boxe française pied-point. Il y a aussi de la boxe anglaise. Enfin, il y a plein de boxes qui tournent autour. Et voilà, donc c'est des petits combats entre deux personnes. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le fait de se taper dessus. Il faut vraiment en faire pour se dire, ben, la boxe, c'est pas que se taper dessus, non, c'est vraiment une hygiène de vie, c'est apprendre plein de techniques. Et si on se prend des KO et qu'on n'a pas le temps de récupérer, ça c'est clair que c'est dangereux pour nous. Maintenant, moi je pratique la boxe déjà dans un cadre qui est très bien suivi, dans le club Full Boxing Bastogne. Et ben, les coachs prennent soin de nous. Donc si on a pris par exemple un KO, ben, il ne va pas nous refaire boxer le mois d'après, quoi. On essaye vraiment d'avoir une bonne hygiène et de se dire, ben, on fait ça mais pour l'amour du sport et pas non plus pour se rendre malade, quoi. Mais c'est clair que oui, chaque fois qu'on reçoit des coups, ben, y a des neurones qui se perdent et il y a des choses qui font du mal au corps. Mais ça c'est comme tous les sports. Le football, ils se prennent aussi des coups. Et, enfin, ça peut être dans plein de sports. Maintenant, ça dépend à quelle fréquence on le fait et comment on le fait. Si on fait ça correctement, en faisant attention à notre corps, ben, ça peut durer longtemps. J'ai toujours aimé chanter, que ce soit pour ma maman, mon papa, enfin ma famille, mais j'ai jamais été plus loin que ça. Et au fur et à mesure, ben, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré mon copain, et alors j'ai eu des nouveaux cousins, du coup, et ces cousins m'ont poussé à faire The Voice, m'ont dit t'as une voix, t'as quelque chose, donc il faut que tu la testes, quoi. Tu peux pas rester comme ça sans tester ta voix. Donc je me suis inscrite à The Voice et ben, j'ai été sélectionnée. Donc une fois qu'on commence l'aventure et qu'on se dit ah bon, on m'a remarqué, je vais quand même continuer, quoi. Donc voilà, ça a commencé comme ça sur une inscription poussée par mes cousins et j'ai passé les étapes, ça m'a vraiment plu. Donc voilà, je suis rentrée dans l'aventure de Voice. Elle ne s'est pas prolongée tellement que ça, mais bon, voilà, c'était quand même, c'était génial. Faire une première scène, maintenant ça me donne envie de chanter encore plus. Donc le fait de passer à la TV, même si personne ne m'a choisi, ben, ça ne m'apporte pas du négatif, quoi. C'était vraiment que du positif, parce que j'étais entourée par de super personnes, et je me dis que ma voix vaut quand même quelque chose. Maintenant, je reste très modeste, je fais ça pour le plaisir, mais bon, si je peux utiliser ma voix et faire par exemple des petits concerts par-ci par-là, ben, je le ferai avec plaisir, quoi. Faut pas nécessairement être musicien pour faire The Voice. Parce que moi, ben, je ne joue pas d'un instrument. L'instrument, c'est que ma voix. Donc, voilà, si on sait bien chanter, c'est ça qu'ils recherchent vraiment, c'est la voix. Donc, si on sait bien chanter, il faut aller tester. Ça apporte évidemment un petit plus si on sait jouer d'un instrument, mais à partir du moment où on a des musiciens derrière nous, la voix suffit, quoi, et on est emporté par les musiciens. Donc, je pense que la voix vraiment suffit pour s'inscrire à The Voice et aller loin dans la musique. Maintenant, pour tout ce qui est projet,
Je pense qu'il faut quand même savoir interpréter, il faut savoir écrire peut-être pour avoir des projets plus tard. Maintenant, c'est pas vraiment mon cas. Donc c'est ce qui pourrait me freiner si je recommençais l'expérience. Ben, si j'allais plus loin, ça c'est ce qui pourrait me freiner, sauf si je suis entourée de bonnes personnes. Mon répertoire est assez vaste, mais j'aime tout ce qui est chanteuse à voix grave, parce que j'ai une voix grave. J'aime bien Anastasia par exemple, ça c'est mon enfance, ma jeunesse. J'aime aussi Adele, des voix puissantes, Stevie Wonder, toutes des musiques comme ça. Je chante plus souvent en anglais qu'en français. Une fois que j'ai été inscrite à The Voice, on m'a envoyé un mail pour me dire que j'avais été sélectionnée. Et alors, je suis allée à Liège pour une première audition éliminatoire. Donc là, j'arrive dans les studios. On a dû attendre 2 heures. J'étais avec mes cousins, justement, qui m'ont bien soutenue. On a attendu 2 heures avant que je chante. À un moment donné, c'était tellement long que je me suis dit, bon, j'avais plus de stress. Je me suis dit, je suis là, je vais chanter. Et donc, je me suis retrouvée devant 4 juges. Et j'ai chanté Ben l'Oncle Soul. Je ne suis qu'un soulman, écoute ça, baby. Je suis pas un Superman, loin de là. Voilà, c'était ça. Et j'étais super stressée. Je me suis dit, oh là là, ça n'a pas du tout été. Et finalement, ils m'ont réécrit pour me dire que j'étais sélectionnée. Et j'ai dû aller repasser une deuxième audition en studio. Et ça, c'était génial. J'avais mon pianiste perso, un homme qui me donnait des conseils au niveau de ma voix. Et j'ai adoré. C'était vraiment top. En fait, j'ai dû choisir 2 morceaux à interpréter devant les 4 juges. Donc ça va, c'est quelque chose que j'avais déjà chanté, donc j'étais plutôt à l'aise avec cette chanson-là. Et donc c'est moi qui ai choisi ce morceau-là pour le chanter devant les juges. Et voilà, ça s'est finalement bien passé. J'ai dit que j'étais super stressée. Ils m'ont dit, ah bon, ça ne s'est pas vu du tout. Donc au final, je stresse, mais c'est un bon stress parce que ça passe bien, quoi. À The Voice, j'ai interprété Change the Colors de Puggy. I change the colors, I change the colors, I change the colors of your mind. Je répète ici. Et d'ailleurs, c'est comme ça que mon copain a pu entendre ma voix parce que je chantais pas vraiment devant lui. Donc depuis The Voice, c'est lui qui m'écoute et qui me dit « Ah, ça c'est bien, ça c'est moins bien ». Donc oui, je chante beaucoup ici. D'ailleurs, mes voisins ont les oreilles peut-être cassées.